Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, de sa bénédiction, de son amour. Il est tellement merveilleux ce Dieu. Il ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous venons ces moments-ci devant son trône de gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons devant le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu merveilleux, l'Éternel Dieu notre Seigneur et Sauveur, il ne change pas. Oh, ma sœur Judith, maman Judith, que l'Éternel Dieu te bénisse, maman. Aussitôt que je viens de commencer, tu es déjà en ligne. En tout cas, merci pour la ponctualité. Merci pour cette volonté, que l'Éternel Dieu te récompense, ma sœur. Et l'Éternel Dieu merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur, moi et toi, nous sommes debout aujourd'hui, rien que par sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Et c'est même Dieu qui a voulu que moi et toi, nous soyons à cet instant debout, en vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu ne change pas. Et je viens devant le peuple de Dieu pour dire que c'est Dieu vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui me regardes ce matin, sache-le bien que l'Éternel Dieu est merveilleux. Il ne nous laissera jamais. Il ne nous laissera jamais. Il est là pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, c'est Dieu est toujours là à côté de nous. La preuve est que ce matin, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, le 4 septembre 2021, samedi, l'Éternel Dieu nous a donné le souffle de vie. Bien, mais j'aimerais que pendant que nous sommes en ligne à cette heure-ci, que nous puissions partager. Maman Judith, merci pour ta présence, elle commence à partager. Toi aussi qui es déjà en ligne, bien aimé, j'aimerais que nous puissions partager. Partageons ce message d'aujourd'hui avec notre thème. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, deuxième partie. Donc nous allons clôturer notre thème aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions être vraiment nombreux pour bénéficier de cette grâce, bien aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu aujourd'hui. Éternel Dieu veut déramer sa grâce aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Éternel Dieu veut déramer sa grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre thème. Et nous allons conclure aujourd'hui ce thème. Et l'Éternel Dieu a quelque chose ce matin, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu veut faire quelque chose ce matin dans nos vies. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions être vraiment nombreux. Soyons nombreux aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Alors partageons vraiment, partageons ces messages, cette prédication ce matin. J'aimerais que nous puissions vraiment partager. Partageons ces messages parce que nous allons clôturer notre thème aujourd'hui. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Deuxième partie aujourd'hui, bien aimé. Moi, je suis en train de partager. J'aimerais que toi aussi, là où tu es, que tu partages ces messages. Partageons tous ces messages plutôt. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Partageons ces messages. Partageons ces messages, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager ces messages ce matin. Toi qui es en ligne, bien aimé dans le Seigneur, partageons. Prenons au moins 2 minutes, 3 minutes de partager. Partageons ces messages, bien aimé dans le Seigneur. La prédication d'aujourd'hui avec un autre thème. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, deuxième partie. Nous allons clôturer notre thème aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, comme la parole de Dieu vivant nous dit. Et aujourd'hui, c'est la fin de ce thème, bien aimé dans le Seigneur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je sais bien que l'Éternel Dieu est ensemble avec nous ce matin, à cet instant, dépendamment de là où nous sommes. Et l'Éternel Dieu va bénir, va ouvrir des portes de bénédiction pour son peuple ce matin. Va toucher quelqu'un ce matin et va donner vraiment de solutions à la vie d'une personne ce matin. Bien-aimé, toi qui es en ligne, j'aimerais que tu partages ensemble avec nous. Partageons, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, mes frères et sœurs, vous qui êtes déjà en ligne. Salut au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes sœurs et frères, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous comble de sa bénédiction. J'aimerais que nous puissions partager, bien aimés dans le Seigneur. Partageons vraiment. Partageons ces messages ce matin. Partageons, bien aimés dans le Seigneur. C'est de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions partager vraiment. Toi qui es en ligne, bien aimé dans le Seigneur, partage ces messages. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter.
deuxième partie. Nous allons clôturer notre prédication aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions être vraiment nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, pour bénéficier de cette grâce, de cette bénédiction ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons vraiment nombreux en ligne pour bénéficier de cette grâce, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu a quelque chose pour moi et toi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons nombreux, connectons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, connectons-nous, partageons, bien-aimés dans le Seigneur, partageons ces messages, partageons cette prédication, nous puissions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions vraiment partager. Partageons cette prédication, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons nos puissants de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions vraiment partager ces messages ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui êtes en ligne, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vois la présence de maman Judith, que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, pour la ponctualité, la volonté, Père éternel, que notre Dieu te bénisse, que te récompense encore. Partageons, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui de ce thème. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, deuxième partie. Nous allons clôturer notre thème aujourd'hui. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et je sais bien que l'Éternel Dieu va toucher quelqu'un pendant cette prédication, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions préparer nos cœurs pour recevoir cette bonne nouvelle, la bonne sémence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais juste te faire réfléchir pour quelques secondes. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, peut-être tu as reçu une nouvelle de décès, de deuil dans ta famille ou de tes proches, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, au moment où moi, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, au moment où tu es devant ton écran, devant ton téléphone pour suivre cette prédication, il y a des gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu de membres chers de leur famille, de leurs proches. Mais moi et toi, l'Éternel Dieu nous a fait grâce. L'Éternel Dieu nous a fait grâce, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel Dieu nous a fait grâce ce matin. J'aimerais que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions bénéficier de cette grâce. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vient de déramer sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions bénéficier de cette grâce aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que moi et toi, nous puissions bénéficier de cette grâce aujourd'hui. L'Éternel Dieu a renouvelé le souffle de vie en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes plus supérieurs que les autres. Non, bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'Éternel Dieu nous aime tant. L'Éternel Dieu attend de nous une repentance sincère. L'Éternel veut que nous puissions bénéficier de cette grâce ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu disposes ton cœur. J'aimerais que tu arrives à comprendre que notre vie sans Christ, nous ne sommes rien. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qu'on appelle le roi des rois. Inclinons nos têtes et nos cœurs devant celui qu'on appelle le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Tendre Père notre Dieu, nous venons devant ton trône de gloire car tu es merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce temps, Père éternel, que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce infinie, Père éternel. Ta grâce inconditionnelle, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, nous ne sommes rien sans toi. Si nous regardons toute la nuit, Père éternel, Dieu tout-puissant, pendant que nous étions endormis, éternel Dieu de gloire, nous étions devenus des cadavres. Mais par ta grâce et ta bonté, éternel Dieu de gloire, tu nous as soufflé encore le souffle de vie ce matin et nous sommes debout. Ce n'est ni par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais par ton esprit, Père éternel, par ta bonté, ta miséricorde, ton amour. Père éternel, nous voici devant ton trône de gloire. Papa, nous venons avec nos imperfections, avec nos faiblesses, avec nos péchés, avec nos iniquités. Père éternel, pardonne-nous. Car nous avons péché à travers nos pensées, à travers nos idées, à travers nos actes, à travers nos yeux, à travers nos bouches, nos oreilles, Père éternel. Nous te supplions, nous te prions, Père éternel, aie pitié de nous. Pardonne-nous ce matin, Père éternel.
Pardonne-nous, tendre Père, Dieu Tout-Puissant. Exauce nos prières, Père éternel. Pardonne nos péchés ce matin. Pardonne-nous, tendre Père, Dieu Tout-Puissant. Laisse que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de la rédemption, Père éternel, que ton sang, Père éternel, nous purifie, que ton sang nous lave, que ton sang nous rend plus blanc que la neige. Père éternel, lave-nous de ton sang, purifie nos cœurs de ton sang. Dispose nos cœurs, Père éternel. Cher Saint-Esprit, viens régner à cet instant, Père éternel. Du début jusqu'à la fin, Père éternel, sois le guide idéal pour ton peuple. Dieu de gloire, moi aussi, Père éternel, je me tiens devant ton peuple. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint. Père éternel, je me présente devant ton peuple, devant toi, avec mes imperfections, mes faiblesses. Père éternel, remplis-moi de ton esprit. Capacite-moi, Père éternel. Fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit la parole de Dieu, Père éternel. Bénis ton peuple ce matin. Sonde le cœur de ton peuple. Convainc ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, cher Saint-Esprit. Je laisse tout entre tes saintes mains. Sois Alpha et Oméga. Du début jusqu'à la fin, nous dédions cela entre tes saintes mains. Papa, laisse que la prédication d'aujourd'hui soit une bénédiction pour ton peuple au nom puissant de Jésus. Et nous te disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui es en ligne, continuez toujours à partager ces messages d'aujourd'hui, parce que c'est une grande bénédiction, bien-aimés dans l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore, vous qui êtes en ligne. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de ce thème aujourd'hui. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Deuxième partie, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous allons conclure notre thème aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, on avait fait l'introduction en disant que il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, bien-aimés dans le Seigneur. Et quel est ce ciel que nous avons à gagner? Ce ciel est la vie éternelle. Ce ciel est le paradis, bien-aimés dans le Seigneur. L'éternel Dieu, il nous a aimés avant que nous soyons dans ce monde. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir à la croix de Golgotha, afin que nous ayons la vie sauve, bien-aimés dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, sache-le bien qu'il y a un homme qui s'est livré à la croix de Golgotha. Il a versé son sang afin que moi et toi nous soyons justifiés et rachetés. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'éternel Dieu, par sa bonté, il ne veut pas voir son peuple périr. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, au nom de Christ Jésus, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Il a laissé son trône de gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu sur cette terre de péché. Il a donné sa vie afin que moi et toi, nous ayons la vie sauve. Il a donné sa vie, il a versé son sang, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit, la parole de Dieu plutôt nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, la parole faite et chère Jésus-Christ nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout celui qui croit en Christ Jésus ne va jamais périr. Au contraire, il bénéficiera de cette vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi la vie éternelle? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle, c'est une vie qui est après la mort. Après la mort, nous avons la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te dire dans cet instant, qu'après la mort, nous avons la vie éternelle. Mais la vie éternelle, après la mort, est dédiée à ceux qui ont cru en Christ, à ceux qui ont reçu Christ Seigneur et Sauveur de leur vie, et qui marchent dans sa volonté. Et cette vie est préparée pour ceux gens qui ont cru en Christ. Mais n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, qu'après la mort, il y a aussi
ce qu'on appelle la mort éternelle. Et pour ces gens qui rejettent la bonne nouvelle du salut, la nouvelle de Dieu que nous prêchons, aujourd'hui, moi, je suis en train de prêcher. Regarde le nombre de vues que je suis en train de voir. Je ne sais pas combien de personnes qui sont en ligne en ce moment, parce que nous prêchons la parole de Dieu. Mais si on était là en train de faire des choses abominables, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de vues. Mais comme nous parlons de la vie éternelle, peu de gens s'intéressent. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, il y aura un moment que les gens auront soif de la parole de Dieu. Mais il n'y aura pas de prédicateur pour parler de la part de Dieu. Et le moment est là que nous parlons de la parole de Dieu. Peu de gens s'intéressent de nous. Peu de gens s'intéressent à la parole de Dieu. Il y a un homme qui s'est livré à la croix, afin que moi et toi, nous ayons la vie sauve. Si tu es debout, si tu as envie à cet instant, si tu as la vie, bien-aimé dans les Seigneurs, si tu es en bonne santé, parce qu'il y a un homme qui s'est livré à la croix. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie pour toi. Il a dérramé son sang afin que toi tu sois justifié et racheté. Et il ne s'est pas limité là. Il a dit à cause de ces maîtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Peu importe la maladie. À cause de la maîtrissure, à cause de ces maîtrissures, nous sommes guéris. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nous avons une vie après la mort. Mais j'aimerais te parler de la mort avant cette vie éternelle. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. La Bible dit, la parole de Dieu nous dit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni les anges. C'est le Dieu qui connaît. Et la mort aussi est pareille. Nous connaissons nos dates de naissance, bien-aimés dans les Seigneurs. Tu connais ta date de naissance, moi aussi je connais ma date de naissance. Mais personne ne connaît la date de sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort peut nous visiter. Même au moment où je suis en train de vous parler de la part de Yoshua Mashiach, je peux tomber ici et finir ma vie. Et le moment est venu de vraiment réfléchir, de penser. Qu'est-ce qui arrivera après la mort? Si aujourd'hui la mort te visite, bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt ou es-tu prête pour la vie éternelle? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que nous pourrons faire, n'oublions pas qu'il y a la mort. N'oublions pas qu'il y a la mort. Parce qu'il y a des fois, nous oublions qu'il y a la mort. Nous allons à l'église chercher la face de l'Éternel. Nous faisons tout ce que nous avons à faire. Mais à des fois, nous oublions qu'il y a la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, pour mériter la vie éternelle, nous devons passer premièrement par la mort. C'est un passage obligé. Personne ne peut s'échapper de la mort. Personne, je le dis. Nous finirons tous par passer sur ce chemin qu'on appelle la mort. Et le problème est que si aujourd'hui, moi et toi, nous sommes visités par la mort, sommes-nous prêts pour la vie éternelle? Le moment de mettre l'ordre dans notre vie, le moment de mettre l'ordre dans notre vie, c'est ce moment, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que moi et toi, nous sommes en vie, pendant que moi et toi, nous avons encore le souffle de vie, la bonne santé, bien-aimé dans le Seigneur, après la mort, ça nous sera difficile de mettre l'ordre dans notre vie. Car après la mort, il n'y a plus rien. Nous avons l'espoir parce que nous sommes vivants aujourd'hui. Mais quand la mort nous visite, il n'y aura plus d'espoir. Personne ne connaît les jours ni l'heure que la mort peut nous visiter, bien-aimés dans le Seigneur. Et le moment est venu que moi et toi, nous puissions préparer notre éternité. On prépare l'éternité pendant que nous sommes encore dans ce monde de pèlerins. On ne prépare pas l'éternité après la mort. Non, on commence à préparer l'éternité pendant que nous sommes vivants. Le moment de préparer l'éternité est là, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, n'endurcis pas ton cœur. Le moment de préparer l'éternité est là. C'est le moment de préparer l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et comment gagner ce ciel, bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au monde. Regarde ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. L'autre fois, j'avais parlé, nos églises
fait de bénir même de mariage abominable. Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité impossible à comprendre. Nous sommes dans une réalité impossible à comprendre, bien-aimés dans les Seigneurs. Nos églises, bien-aimés dans les Seigneurs, les assemblées des saints, aujourd'hui, bénis. Nous sommes en train de bénir de mariage abominable, bien-aimés dans les Seigneurs. Où sommes-nous aujourd'hui? Le péché maintenant est dans nos assemblées. Le monde, nous trouvons le monde dans nos assemblées, bien-aimés dans les Seigneurs. Laisse-moi te dire, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prendre nos Bibles pour méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous avons été créés pour vivre éternellement. Il y a en nous quelque chose qui aspire à l'immortalité. Car Dieu nous a créés à son image. La vie sur terre est un stage, une préparation, un entraînement à la vie éternelle. Même si nous savons tous que nous finirons par mourir et qu'un jour notre cœur cessera de battre, nous voyons la mort comme injuste ou contre nature. La Bible compare notre corps à une tente et le corps futur compare notre corps à une tente et le corps futur à une maison, bien-aimés dans les Seigneurs. Présentement, la Bible compare notre corps à une tente, mais notre corps futur, bien-aimés dans les Seigneurs, est comparé à une maison, bien-aimés dans les Seigneurs. Car ce corps que nous avons aujourd'hui passera. Ce corps de péché passera. Et nous serons revêtus d'un nouveau corps. Ce corps spirituel est un corps éternel, bien-aimés dans les Seigneurs. Un corps éternel, bien-aimés dans les Seigneurs. Et c'est ça que l'éternel Dieu est en train de préparer pour nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 1er. La Bible, la parole de Dieu nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Bien-aimés dans les Seigneurs, le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 1er nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur cette terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Bien-aimés dans les Seigneurs, un jour, ce corps sera détruit. Et quand ce corps sera détruit, nous parlerons plus de ce corps charnel, mais nous parlerons du corps spirituel. Le corps qui est préparé pour l'éternité, bien-aimés dans les Seigneurs. Et ce corps n'est pas fait de main d'homme, mais ce corps est fait par ses propres mains, Seigneur et Sauveur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes appelés à vivre éternellement, mais notre éternité dépendra de notre relation menée avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre éternellement, mais notre vie éternelle dépendra de la vie que nous menons ici sur cette terre, notre relation avec Christ. Bien-aimé, comment tu mènes ta relation avec Christ? La vie éternelle dépendra de notre relation présentement avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Quelle est la relation que tu as aujourd'hui avec le Seigneur Jésus-Christ? Car la vie éternelle dépendra de cette relation. On prépare la vie éternelle présentement. Nous devons préparer la vie éternelle maintenant. Quelle est la relation que tu as avec ton Dieu? Parce que la vie éternelle dépendra de notre vie que nous menons aujourd'hui, de la relation que nous avons avec Dieu aujourd'hui. Quelle est la relation que tu assumes avec Dieu aujourd'hui pour préparer la vie éternelle? Bien-aimés dans les Seigneurs, on ne prépare pas la vie éternelle après la mort, mais on prépare la vie éternelle pendant que nous sommes vivants. Et on prépare la vie éternelle maintenant avec la relation que tu as avec Dieu. C'est ça la préparation de la vie éternelle. Quelle est cette relation que tu as avec Dieu? J'aimerais te poser la question, bien-aimé, ce matin. Quelle est la relation que tu as avec ton Dieu? Est-ce que as-tu une bonne relation avec ton Dieu?
Tu marches selon les préceptes de ton Dieu. Tu marches selon la volonté de Dieu. On ne peut pas préparer la vie éternelle parce que nous allons à l'église. Ce n'est pas l'église qui va te donner la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'église qui va te donner la vie éternelle. Je ne t'interdis pas d'aller à l'église. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire à la maison du Seigneur? À chaque fois que tu te retrouves à l'église, qu'est-ce que toi tu gagnes à l'église? C'est ça la question que nous devons se poser. Tu gagnes quoi quand tu es à l'église? Nous ne pouvons pas aller à l'église juste pour chauffer des chaises ou de bancs. Non, mais qu'est-ce que tu gagnes pendant que tu es à l'église? Ah, ma belle-sœur Bio Capella, que l'Éternel Dieu te bénisse pour ta présence. Qu'est-ce que tu gagnes pendant que tu es dans la maison du Seigneur? David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. David, il sait pourquoi il a dit cela. Mais est-ce que toi, tu es dans la joie quand tu te présentes dans la maison du Seigneur? Aujourd'hui, la maison du Seigneur est devenue l'endroit de commérage. Quelle joie que tu vas mériter dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur que David est en train de dire, c'était pour donner la solution à nos problèmes. C'est pour cela que David avait la joie. La maison du Seigneur dont David est en train de nous dire, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, c'était pour donner la paix. Mais aujourd'hui, la maison du Seigneur est devenue l'endroit des commérages, l'endroit des séparations, l'endroit des tribalismes. C'est depuis la maison du Seigneur dont David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller vers la maison du Seigneur, nous trouvons des tribalistes dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Il y a des camps dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a un ciel à gagner. Toi qui m'écoutes, il y a un ciel à gagner. Bien-aimé dans le Seigneur, on prépare la vie éternelle présentement. Nous devons avoir une bonne relation maintenant avec notre Dieu. Prépare la vie éternelle pendant que tu es vivant, pendant que tu es vivante. Cherchons à avoir une bonne relation maintenant avec ton Dieu pour préparer la vie éternelle. On ne prépare jamais la vie éternelle après la mort, car après la mort, il n'y a plus l'espoir. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Bien-aimé dans le Seigneur, on prépare la vie éternelle maintenant. N'attends pas préparer la vie éternelle après ta mort, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre éternellement, mais notre éternité dépendra de notre relation menée avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, sur cette terre. La vie, en effet, ne se limite pas à la terre. C'est pourquoi il faut se préparer de maintenant. De maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Et plus vous rapprocherez de Dieu, moins vous accorderez de l'importance aux autres choses de ce monde. Et vous verrez toutes ces choses insignifiantes, bien-aimés dans le Seigneur. Paul a affirmé dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 7, Paul a affirmé une chose merveilleuse. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Paul pensait que c'était les gains pour lui, bénéfique pour lui. Mais à la fin, Paul a regardé cela rien à cause de son Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais maintenant parler, parce que l'Éternel Dieu m'a mandaté ce matin pour parler. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là derrière l'argent. Nous sommes là derrière les choses de ce monde. Nous voulons tous rouler carrosse. Nous voulons tous habiter dans de belles maisons. Nous voulons tous que les gens parlent de nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, nous disons chaque fois, je suis en train de travailler dur pour préparer le futur de mes enfants demain. Oui, bien-aimé, ma soeur, mon frère, oui, prépare le futur de tes enfants demain. C'est vraiment bon. Mais nous préparons le futur de demain. Mais est-ce que nous préparons aussi notre vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur? Préparons-nous aussi notre vie éternelle. De la même manière que nous préparons notre futur demain, de la même manière que nous préparons le futur de nos enfants demain. Nous sommes tous derrière le moyen financier. Nous sommes tous derrière le bien matériel aujourd'hui. Et nous mettons à côté la vie éternelle. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, toutes ces choses que nous cherchons aujourd'hui sont éphémères, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tes maisons, ce n'est pas tes voitures qui te donnera l'accès à la vie éternelle. Toutes ces choses resteront, bien aimé dans le Seigneur.
De la même manière que nous promenons pour chercher le futur de nos enfants demain, c'est de la même manière que nous devons aussi se promener pour la vie éternelle. Regarde aujourd'hui la réalité, bien aimé dans les Seigneurs. Coronavirus. Coronavirus aujourd'hui. La réalité aujourd'hui. Coronavirus a envahi le monde. Coronavirus a tué les serviteurs de Dieu. Coronavirus a tué le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, coronavirus n'a pas choisi la doctrine, ni la religion, bien aimé dans les Seigneurs. Ni la religion, bien aimé dans les Seigneurs. Ni la doctrine, ni la foi. Les musulmans sont dedans. Les protestants sont dedans. Les pharmaciens sont dedans. Coronavirus n'a choisi aucune religion. Aucune foi. A frappé tout le monde. Mais regarde la chose importante aujourd'hui. Tout le monde, nous sommes là en train de laver nos mains pour éviter le microbe, pour éviter le virus de coronavirus. Oh bien-aimés, les musulmans, ils sont en train de désinfecter leurs mains. Ils protègent leur bouche par un masque. Les chrétiens, tout le monde est bien-aimé dans les Seigneurs. Mais nous lavons nos mains tous les jours. Avant de commencer notre travail, avant de manger quelque chose, à cause de coronavirus. Mais nous oublions de laver nos cœurs. Nous oublions de purifier nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous oublions de purifier nos cœurs. Nous oublions de laver nos cœurs. Mais nous sommes là en train de laver nos mains, afin que nous ne soyons pas atteints du coronavirus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu attend nous de laver nos cœurs pour la vie éternelle. L'Éternel attend de nous de purifier nos cœurs pour la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en lavant les mains que nous allons mériter la vie éternelle, mais au contraire, en nous purifiant les cœurs, que l'Éternel Dieu va nous accorder la vie éternelle. Nous sommes là tous derrière les désinfectants. Nous sommes en train de désinfecter nos mains pour ne pas atteindre du virus de corona. Mais Père, bien-aimé dans le Seigneur, nous oublions de désinfecter nos cœurs par le sang de l'agneau immolé. Nous oublions de désinfecter nos cœurs par le sang de Jésus-Christ. Ce qui est important ce matin, à cet instant, ce n'est pas que de laver les mains pour éviter le coronavirus, mais c'est aussi de laver nos cœurs par le sang de Jésus-Christ pour préparer la vie éternelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, toi qui m'écoutes ce matin. Le problème, ce n'est pas le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème de ta vie, ce n'est pas le diable. Le diable n'est pas ton ennemi. Laisse-moi t'avouer une vérité, peut-être tu es confus. Le diable, ce n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même. Tu vas peut-être pas comprendre cela, mais je vais te faire comprendre. Tu vas peut-être penser que c'est louche, mais moi, je vais te faire comprendre. Ton ennemi, ce n'est pas le diable. Arrêtons d'accuser le diable. Le diable, ce n'est pas notre ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même. Laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit une chose. Que l'Éternel Dieu a dépouillé le diable. Jésus-Christ à la croix de Golgotha a dépouillé le diable. Et quel est cet ennemi qui est dépouillé, qui va faire face devant notre Seigneur et Sauveur? Quel est cet ennemi qui a été dépouillé, qui va faire face devant le peuple de Dieu? Quel est cet ennemi? Le diable est fatigué parce que l'Éternel Dieu a tout fait à la croix de Golgotha pour nous. Maintenant, ce n'est plus le diable qui est notre problème. Notre problème, c'est nous-mêmes. Je vais t'expliquer, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-moi, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit avance pour pénétrer ton corps, il voit en toi l'idolâtrie. Il voit en toi le péché. Il voit en toi la prostitution. Il voit en toi la fornication. Il voit en toi le vol. Il voit en toi toutes ces choses. Et comment est-ce que le Saint-Esprit va pénétrer ton corps? Car ton corps est déjà pollué. Il n'y a plus d'espace pour le Saint-Esprit. Et où le Saint-Esprit va habiter dans ton corps? La demeure de Dieu, c'est le cœur de son peuple. Dieu n'habite plus dans les temples construits par le main des hommes. Mais Dieu habite dans nos cœurs. Mais comment est-ce que Dieu va habiter un cœur impur? Comment est-ce que Dieu va habiter un cœur rempli de la haine, bien-aimé dans le Seigneur? Comment est-ce que Dieu va habiter un cœur rempli de la jalousie, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu ne peut pas être étouffé dans ton cœur. Ton cœur est rempli de la haine, ton cœur est rempli de la colère, ton cœur est rempli de la jalousie, bien-aimé dans le Seigneur. Et comment est-ce que Dieu va habiter ton cœur? Laisse-moi te dire une chose.
Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. J'aimerais te parler d'une chose qui est importante ce matin. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19 jusqu'au verset 21. Le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19 jusqu'au verset 21. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles, bien-aimé, pendant que nous parlons du Seigneur. Livre de Luc, chapitre 10, au verset 19 jusqu'au verset 21. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Mais nous allons juste lire le verset 19. Donc, Luc, chapitre 10, au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole divine de Dieu. L'Éternel Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents anciens et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra vous nuire, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 19. Merci Bio Capella, ma belle-sœur, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'aimerais faire comprendre une personne. Dieu a commencé par dire, je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimés, le pouvoir et la puissance c'est différent. Le pouvoir et la puissance c'est différent. La puissance, quand on parle de la puissance, on voit la force. Mais quand on parle du pouvoir, on voit l'autorité. Quand Dieu nous dit qu'il nous a donné l'autorité, bien aimé, Dieu nous a donné l'autorité sur le diable. Dieu n'a pas donné que la puissance, mais premièrement, Dieu nous a donné l'autorité. C'est le pouvoir. Quand on parle du pouvoir, c'est l'autorité. L'autorité plus supérieure à la puissance. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te donner un exemple. Quand vous arrivez dans la vie militaire, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir un grand homme comme Goliath, puissant, mais moins gradé. Mais un petit homme comme David, gradé. Il a le pouvoir plus que cet homme, Goliath. Et vous allez voir, quand cet homme petit comme David passe devant cet homme Goliath, qui est puissant, mais David a le pouvoir, vous allez voir cet homme Goliath va rester fixe, va saluer David. Parce qu'il ne va pas regarder la puissance qu'il a, mais il va regarder le pouvoir que David a. C'est ça qui est arrivé devant David, devant Goliath. David avait le pouvoir sur Goliath. Mais Goliath s'est confié à la puissance de son corps, de sa taille. Alors il avait oublié que David, Dieu lui avait donné le pouvoir de marcher sur Goliath. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents anciens. Et mais comment bien aimé aujourd'hui, rien ne change dans notre vie. Comment aujourd'hui, bien aimé, rien n'avance dans notre vie? Parce que nous ne savons pas utiliser ce pouvoir. Nous cherchons à utiliser la puissance. La puissance est inférieure au pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'autorité, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes autoritaires devant le diable. Dieu nous a donné cette autorité, bien aimé dans le Seigneur. Ton ennemi, ce n'est pas le diable. Ton ennemi, c'est toi-même parce que tu n'arrives pas à utiliser cette autorité, ce pouvoir que l'Éternel Dieu t'a donné. C'est pour cela que les choses dans ta vie ne changent pas. C'est pour cela que rien ne marche dans ta vie. Parce que toi, tu cherches la puissance. Oh, Dieu nous a donné le pouvoir qui est supérieur à la puissance. Le pouvoir, c'est l'autorité, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents anciens et les scorpions. Et si tu utilises cette autorité, tu utilises ce pouvoir, comment est-ce que tu peux parler au nom de Jésus-Christ si toi-même tu n'es pas sûr de ce Jésus-Christ? Tu ne peux pas parler de Christ si toi-même tu n'as pas reçu Christ dans ta vie. Pour parler de Christ, il faut que Christ soit ton Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas parler au nom de Jésus d'une personne qui n'est pas ton Seigneur et Sauveur. Comment est-ce qu'il va agir, bien aimé dans le Seigneur? Pour que cet homme agisse dans ta vie, il faut que cet homme soit Seigneur et Sauveur de ta vie. Je viens te parler ce matin. Il est le seul chemin, le seul canal qui amène au Père. Il est l'accès pour la vie éternelle.
Si tu ne crois pas à cet homme et Jésus-Christ, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est la parole divine de Dieu faite chair, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux crier au nom de Jésus, mais si Christ n'est pas en toi, cet nom de Jésus n'aura pas de fait, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable va te rigoler. Le diable va se moquer de toi. C'est la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Pour parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ doit demeurer dans ta vie. Jésus-Christ doit être Seigneur et Sauveur de ta vie. Et là, quand tu cries au nom de Jésus, tu vas voir l'autorité de ce nom. Le nom autoritaire de Jésus se manifeste que quand la personne que tu cites son nom est en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pense pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens de finir de faire la prostitution et tu dis au nom de Jésus. Et le diable va fuir. Bien-aimé, oublie cela. Ne pense pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu viens de finir de faire la fornication sans te repentir. Et tu cries au nom de Jésus et que Jésus qui va se manifester. Non, il n'est pas ton ami. Il est ton Seigneur et Sauveur. Nous ne pouvons pas adorer une personne que tu n'as pas reçue dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pour adorer Jésus-Christ, tu dois connaître qui est Jésus-Christ pour ta vie. Pour adorer Jésus-Christ, tu dois avoir Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire une chose. Je suis touché, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne m'a dit, tu commences à m'agacer avec tes messages d'exhortation. Tu commences à m'agacer. Eh, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai touché. J'étais touché, bien-aimé dans le Seigneur. La personne m'a dit ouvertement, tu commences à m'agacer avec tes exhortations. Tu m'envoies chaque fois les exhortations. Tu commences à m'agacer. Hey! Ma prière était, Seigneur, ne sois pas dire devant cet homme. Aie pitié de lui. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, si j'envoyais pour cet homme des choses abominables, de nullité des femmes, des choses trop sales, je ne crois pas que cette personne allait me dire qu'il était agacé. Je ne crois pas. Parce que quand on parle du péché, bien aimé dans le Seigneur, peu de gens acceptent cela avec facilité. Les gens ne veulent pas que nous parlons du péché, bien aimé dans le Seigneur. Les gens veulent que nous parlons de choses charnelles. Si nous sommes dans des choses charnelles, les gens sont là remplis de la joie. Mais quand on parle du péché, bien aimé dans le Seigneur, les gens se disent qu'ils sont agacés. Nous commençons à l'agacer. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que tout semble marcher bien dans ta vie. Et tu refuses la parole de Dieu aujourd'hui. Mais quand demain l'Éternel Dieu va autoriser une situation déséquilibrée dans ta vie, tu chercheras la personne à qui tu avais dit il était en train de t'agacer avec ses exhortations pour prier pour toi. Tu sais, l'Éternel Dieu est merveilleux. Pendant que cet homme m'a parlé de ces choses, l'Éternel Dieu m'a donné un message. J'aimerais partager ce message ensemble avec vous. L'Éternel Dieu m'a donné ce message. Il a dit quoi? L'Éternel Dieu m'a dit, dans le jardin de la grâce de Dieu, même les arbres brisés portent le fruit. Dans le jardin de la grâce de Dieu, même les arbres brisés portent de fruits. Bien aimé, quand l'Éternel Dieu m'a passé cette phrase, ce message, j'étais réconforté. Je dis, Seigneur, merci, parce que tu es merveilleux, tu ne laisses jamais les siens. Tu ne laisses jamais ton peuple, tu ne laisses jamais tes serviteurs. L'Éternel Dieu m'a rempli encore de joie avec cette belle phrase. Dans le jardin de la grâce de Dieu, même les arbres brisés portent de fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'arbre brisé, mais aussi longtemps que tu demeures dans le jardin de la grâce de Dieu, tu vas donner des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Même si les gens ne te donnent pas l'importance aujourd'hui, même si les gens ne te voient, tu es vaut rien. Mais demeure dans la présence de Dieu, marche dans la présence de Dieu, marche dans la crainte de Dieu, tu finiras par donner des fruits. Parce que tu demeures dans le jardin de la grâce de Dieu. Nous sommes tous brisés. Personne n'est parfait. Ne jugeons pas les autres, personne n'est parfait. Nous sommes tous brisés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous brisés. Je vais avancer. Nous sommes tous brisés, bien-aimés dans le Seigneur.
La Bible dit, la mort est introduite dans l'éternité et tout ce que vous faites ici-bas a des conséquences éternelles. Il ne connaît le fonctionnement de l'éternité. Mais nous nous y préparons tous pour y aller. Et la parole de Dieu dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais par son esprit, Dieu nous a révélé un aperçu de ce que serait l'éternité, de la vie qu'on aura après la mort. Fuyons-nous donc à Dieu. Réfugions-nous à Dieu, car il a un plan pour notre vie sur la terre et même au-delà, jusque dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande de chercher refuge en Dieu. Ne cherchons pas refuge aux choses de ce monde, car les choses de ce monde sont éphémères. Mais cherchons refuge à Dieu. Fuyons-nous en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Fuyons-nous à Dieu. La Bible dit, les plans de Dieu sont définitifs. Ce qui a projeté tient des siècles en siècles. Comme dit le livre des Psaumes au chapitre 33 au verset 11. Les plans de Dieu sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient des siècles en siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, vivre nos vies sur cette terre, tous les jours de notre vie, comme si c'était les derniers jours. Ne vivons pas comme si après la mort, il y aura encore le temps de se repentir. Le temps de se repentir est là. Vivons tous les jours de notre vie comme si nous sommes en train de vivre le dernier jour. Écoute ce que j'aimerais que les gens comprennent ce matin. Les gens confondent la repentance et la confession. Bien aimé, la confession, c'est quand nous avouons nos péchés. Mais la repentance, c'est quand nous avouons nos péchés et nous abandonnons ces péchés. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et pour la vie éternelle, il ne nous suffit pas que la confession, mais il faut que la repentance soit active. Il faut que nous puissions arriver à la repentance pour la vie éternelle. Nous ne pouvons pas mériter la vie éternelle en se limitant qu'à la confessant. Non, bien aimé dans les Seigneurs. La confession, c'est une partie. Mais la clé de la vie éternelle, c'est la repentance. Il y a une différence entre la repentance et la confession. La confession, c'est quand on avoue nos péchés. Mais la repentance, c'est quand on avoue nos péchés et nous acceptons d'abandonner ces péchés, de ne plus retourner aux péchés. C'est ça la repentance. Et pour la vie éternelle, nous devons utiliser la confession et la repentance. Nous devons abandonner nos péchés et préparer notre vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons préparer la vie éternelle. Et le moment est arrivé de préparer la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Tu qui m'écoutes, le moment est arrivé de préparer la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train d'avancer pour la fin de mon message. Mais j'ai des choses importantes à dire à la dernière minute. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde nos assemblées. J'aimerais parler maintenant de nos assemblées. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Mais aujourd'hui, nos assemblées préparent les gens pour l'enfer et non pour le ciel. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les assemblées, appelées les assemblées des saints, ne préparent plus les saints pour le ciel, mais préparent les saints pour l'enfer. Et nous devons faire beaucoup d'attention. Je vais parler d'une chose qui va toucher beaucoup les gens. Mais je ne peux pas cacher ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Je me pose la question. Moi, aujourd'hui, l'Éternel, Dieu m'a appelé. Vous savez, il y a une différence.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés pour dépeupler les camps de Dieu, pour dépeupler plutôt les camps du diable et pour peupler le camp de Dieu. Nous ne sommes pas appelés pour dépeupler les camps de Dieu, pour peupler les camps du diable. Mais nous sommes appelés dans l'œuvre de Dieu pour dépeupler le camp du diable et peupler le camp de Dieu. C'est ça notre mission. Notre mission c'est quoi? C'est amener les âmes vers notre Dieu. C'est ça notre mission. Mais nos assemblées aujourd'hui font le contraire de ça. Et nous ne préparons pas les âmes pour le ciel, mais nous sommes en train de préparer les âmes pour l'enfer, à cause de nos comportements, nous les serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés les serviteurs de Dieu, nous devons être exemplaires, mais regardons nos comportements. Nous sommes derrière l'argent aujourd'hui. Tout ce que les serviteurs de Dieu font aujourd'hui, ce n'est que pour l'argent. Le seul but, c'est l'argent aujourd'hui. Peu de serviteurs de Dieu font des choses pour la vie éternelle. Majorité, c'est pour l'argent. Car l'Antichrist a envahi les maisons de Dieu. L'Antichrist a envahi le temple de Dieu. L'Antichrist a envahi le peuple de Dieu. À cause des choses de ce monde, l'argent. Et nous sommes insultés à cause des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes déconsidérés à cause des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je me pose la question. Je me pose la question chaque fois. Parce que papa est pasteur. Et son fils aussi doit être pasteur. C'est cette question que je me pose chaque fois. Bien, mais il y a une différence. N'emmenons pas le peuple de Dieu tout droit en enfer, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous a appelés pour amener le peuple de Dieu au paradis. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire le contraire. Parce que papa est serviteur de Dieu, il commence aussi à préparer son fils demain pour prendre relève à son église. Est-ce que l'Éternel a appelé ton fils, bien aimé dans le Seigneur? Papa, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, Dieu t'a appelé. Mais Dieu t'a appelé, ce n'est pas toi d'appeler ton fils. Laisse Dieu appeler ton fils pour être aussi serviteur comme toi. Ce n'est pas à toi d'appeler ton fils, bien aimé dans le Seigneur. Et ceci crée un problème aujourd'hui dans nos églises. Nous voyons comment les enfants aujourd'hui, parce qu'ils ont hérité de leur papa, les assemblées de saints, ils commencent à abuser. Et ils commencent à faire de n'importe quoi dans les assemblées de saints. Parce que ces enfants n'ont pas été appelés par Dieu, mais ils sont appelés par leur papa biologique, bien aimé dans le Seigneur. Pour l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas parce que moi aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Mon fils demain aussi, je dois former mon fils pour être serviteur de Dieu. Pour prendre relève demain. Non, bien aimé dans le Seigneur. Pour être un serviteur de Dieu, tu dois être appelé par Dieu. C'est pour cela aujourd'hui nos églises sont devenues des dépotoirs à cause de ce genre de choses. Nous avons transformé nos églises à nos biens privés, à nos biens matériels, à nos boutiques, bien aimés, parce que vous avez acheté la parcelle et vous avez construit. Et vous voyez, si vous donnez cette responsabilité à une autre personne, vous allez perdre le gain. Or, Paul a dit, tout ce que je cherchais dans ce monde, je pensais que c'était les gains. Mais à cause de Christ, je vis cela, je vis toutes ces choses insignifiantes. Bien aimé dans le Seigneur, je me pose la question. J'ai regardé, pendant que je méditais, j'ai regardé Élie. Élie, un grand prophète de Dieu. Élie qui a invoqué le feu, qui a consumé l'holocauste devant le prophète de Baal. A consumé même l'holocauste, y compris les 12 pierres qui tenaient l'autel. Et il n'avait rien resté. Cet homme est puissant de Dieu. Il avait aussi des enfants. Et la Bible nous dit, Élie était puni par Dieu à cause de ses enfants. Parce que ses enfants n'étaient pas appelés. Mais ses enfants imitaient leur papa. Ses enfants imitaient leur papa. Mais nous avons vu qu'Élie n'a pas donné les 2 portions à ses enfants. Mais il a donné ça à Élisée. Élisée, un homme qui était en train de prendre soin des troupeaux. Mais Élie a choisi cet homme. Pourquoi Élie n'avait pas choisi ses enfants? Parce que ses enfants aussi imitaient Élie. Il pouvait bel et bien dire que non, mes enfants aussi m'imitent. Pourquoi pas choisir mes enfants? Parce que ces enfants n'étaient pas appelés par Dieu. Et aujourd'hui, nous choisissons nos enfants. Est-ce que nos enfants sont appelés par Dieu?
C'est ça la question. Nous pouvons bel et bien encadrer nos enfants pour d'autres choses, pour l'œuvre de Dieu. Ce qui compte, que nous puissions être dans la mission de Dieu. Que nous puissions tous faire l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas être tous des prédicateurs. Ce n'est pas être tous des prophètes. C'est Dieu qui fait l'appel de prédicateurs. C'est Dieu qui fait l'appel de prophètes. C'est Dieu qui fait l'appel. Ce n'est pas nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Regarde aujourd'hui l'assemblée de Dieu est déséquilibrée parce que les enfants de serviteurs de Dieu font de n'importe quoi. Parce qu'ils ont été appelés par leur papa. Parce que s'ils étaient appelés par Dieu, ils allaient être disciplinés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comme ils sont appelés par leur papa, ils confondent le temple de Dieu, comme si c'était leur maison, comme si c'était leur boutique. Ils font de n'importe quoi. Et aujourd'hui, les brebis sont dispersées à cause de ce genre de comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, ne préparons pas le brebis de Dieu pour l'enfer, mais préparons le brebis de Dieu pour un ciel, le paradis. C'est ça la mission de Christ, bien-aimés dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de boutique, ce n'est pas un moyen de s'enrichir, mais au contraire, c'est un moyen de peupler le temps de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un moyen de sauver les âmes perdues, bien-aimés dans le Seigneur. Toi, tu es un pasteur, Dieu t'a appelé. Toi, tu n'as pas le pouvoir d'appeler ton fils. Parce que c'est Dieu qui appelle ses serviteurs. Arrêtons avec ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je chite à ma prédication. Parce que j'arrive déjà à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Le livre de Jean, chapitre 6, au verset 36. La parole de Dieu nous dit quoi? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, pour mériter le royaume des cieux, nous devons croire au Fils. Quelles que soient nos doctrines, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos foi, mais nous devons croire à une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur, je suis venu afin que le brebis ait la vie éternelle et qu'elle soit dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, le voleur vient que pour détruire, dérober, égorger. Mais l'éternel Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle, afin que nous vivions cette vie en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, le moment est là de profiter de cette vie que l'éternel Dieu nous a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à gagner les choses de ce monde. Écoute encore ce que dit le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 12 jusqu'au verset 13. Jean, chapitre 1, verset 12 au verset 13. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de leur chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Jean chapitre 1er, verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Elle a donné encore le pouvoir. Le pouvoir, c'est toujours l'autorité. Vous allez comprendre, Dieu n'a pas donné que la puissance, mais il commence toujours à donner le pouvoir. C'est pour ça que je fais la différence entre le pouvoir et la puissance. Dieu nous donne toujours l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir qui est l'autorité de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'autorité de la part de notre Seigneur et Sauveur Yoshua Mashiach. Regarde ce qui fait que nous ne méritions pas le royaume des cieux. Ce qui nous empêche de bénéficier de ce pouvoir, de cette autorité,
C'est dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Ce qui nous empêche d'utiliser ces pouvoirs, cette autorité, c'est dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça qui nous empêche de bénéficier de ce pouvoir, de cette autorité que l'Éternel Dieu nous a donnée. Et c'est dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. C'est la même chose aussi qui va nous empêcher de mériter le royaume des cieux. La Bible dit quoi? Dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Si nous sommes privés de la gloire de Dieu, parce que nous avons péché. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous éloigne de la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne de la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans le péché, nous ouvrons nous-mêmes les portes de l'enfer. Aussi longtemps, bien-aimés, que nous allons demeurer dans le péché, nous ouvrons nous-mêmes les portes de l'enfer. C'est pour cela que je t'avais dit, le diable n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même, parce que tu ne veux pas te réconformer. Te repentir plutôt. Tu ne veux pas abandonner le péché. Tu veux toujours demeurer dans le péché. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans le péché, nous allons éloigner la gloire de Dieu. Nous allons éloigner la gloire de Dieu et nous allons éloigner la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu a déjà dépouillé Satan. Satan n'est plus fort. Nous sommes plus forts que Satan parce que celui qui vit en nous est plus fort que Satan. L'Éternel Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents anciens. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas marcher sur les scorpions, sur le serpent ancien? Qu'est-ce qui fait que quand nous crions au nom de Jésus, rien ne se passe? Parce que nous avons péché. Et nous sommes privés de cette autorité. Mais l'Éternel Dieu a pris nos péchés, a amené nos péchés au bord de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a justifiés, il nous a rachetés. Jésus-Christ a pris nos péchés, il a amené au bois de la croix, il nous a justifiés par son sang, il nous a rachetés par son sang. Mais pourquoi continuons toujours à demeurer dans le péché si Jésus-Christ a écoué nos péchés à la croix de Golgotha? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, pourquoi tu veux toujours demeurer dans le péché? Alléluia. Bien-aimé, écoute, j'ai pris avec un papa. Je ne sais pas s'il est en ligne, notre papa qui habite Goma. Il a un problème d'hypertension depuis 3 ans, il y a cela 3 ans. Il a un problème d'hypertension et il a été touché par l'AVC aussi, avec sa jambe droite et la main droite. Mais l'Éternel Dieu a fait que cet AVC ne soit pas vraiment à 100%, donc il a été échappé. Mais il a quand même des séquelles. Mais il y a cela 3 ans que mon papa, que je respecte beaucoup, s'il est en ligne, il est en train de m'écouter, il a été déclaré hypertendu. Et pendant qu'on priait, l'Éternel Dieu, je me rappelle de cette journée, il y a cela 10 jours passés, si je ne me trompe pas. J'étais au volant, je me rendais au travail. Pendant qu'on était en train de prier, ici c'était 15 h au Canada, mais à Goma c'était déjà 21 h si je ne me trompe pas. Et l'Éternel Dieu m'avait mis à cœur de déclarer sur lui. Parce que papa, chaque jour, le matin, il prélève sa tension, parce que le médecin lui avait demandé cela, et le soir aussi avant de dormir. Et ce jour-là, pendant qu'on était en train de prier, il n'avait pas encore prélevé sa tension le soir. Et pendant que j'étais en train de prier, l'Éternel Dieu m'a dit, déclare sur lui. Pour qu'il arrive à contempler ma force, mon pouvoir, ma grâce. Contempler la grâce, la force, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. L'Éternel Dieu a dit, déclare sur lui. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur,
Papa, je te l'ai dit, ce soir, tu n'as pas encore prélevé ta tension, mais quand tu vas prélever ta tension, le matin quand il avait prélevé la tension était 19-10. Parce que papa, il nage toujours 18 à 20, 18 à 20. Il a été déclaré hypertendu. 18 à 20, 18 à 20. Il y a cela 3 ans. Et pendant que j'étais en train de déclarer, l'Éternel Dieu m'a dit, déclare sur lui. J'ai déclaré, j'ai dit, papa, ce soir, quand nous finirons la prière, tu vas prélever ta tension. Et ta tension, ça va marquer entre 11 et 12. Tu vas vivre la grandeur de Dieu. Tu vas vivre la grâce de Dieu. Ta tension sera 11 et 12. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Le matin, quand il avait prélevé avant de partir au travail, sa tension était 19-10. Mais le soir, quand on était en train de prier, j'ai déclaré sur la vie de papa, j'ai dit, l'Éternel Dieu est merveilleux. Et tu vas contempler la grâce de mon Dieu. La personne qui m'a appelé ce soir. Ta tension va baisser entre 11 et 12. Quand nous finirons la prédication, la prière, prélève ta tension. Bien aimé, j'ai déclaré, je suis arrivé au travail, j'ai commencé mon travail à 15h30. Et à 16h30, 1 heure après, je vois le papa qui me textait pour dire, mon frère, ton Dieu est merveilleux. Que le Dieu soit loué. Je viens de prélever la tension, c'est 11.8. J'ai dit, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien aimé dans le Seigneur, avec la foi, Dieu exauce nos prières. Bien aimé, Dieu n'exauce pas les prières, mais au contraire, Dieu exauce la foi. J'aimerais faire comprendre à une personne, tu peux prier du matin au soir. Si tu n'as pas la foi, ta prière ne sera pas exaucée. Dieu n'exauce pas la parole qui est la prière, mais Dieu exauce la foi. C'est la parole de la foi que toi, tu confesses que Dieu va exaucer. Si tu pries sans la foi, bien aimé, si tu déclares sans la foi, Dieu n'exaucera rien. Toi qui as des doutes, bien aimé dans le Seigneur, pendant que toi tu as des doutes, pendant que toi tu doutes de nous, mais nous sommes en train d'avancer avec notre Dieu. Mon papa est témoin, il est en ligne. Papa Philémon, il habite Goma. Je cite son nom. Papa Philémon, il habite Goma. Il a vécu la grâce de Dieu. Il a vécu la grâce de Dieu. J'ai déclaré, j'ai dit, quand nous finirons la prière, prélève ta tension. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, ta tension va baisser, va se normaliser entre 11 et 12. La tension le matin était à 19-10. Et à 1 heure après la prière, papa prélevait sa tension, était 11.8. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que notre Dieu est bon. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. Je voulais dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, que le Dieu d'Israël est merveilleux. Le Dieu d'Israël est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre prédication. Écoute ce que dit l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur. Nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 59, au verset 2. La Bible dit que tu es séparé de Dieu par tes péchés. Mais ce sont, Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Maman Capella, si tu peux nous projeter Ésaïe, chapitre 29, chapitre 59, verset 2. Bio Capella, s'il te plaît. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit plutôt, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis arrivé à la fin de ma prédication. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas de bonnes actions que nous faisons que cela va nous donner l'accès
au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'Éternel Dieu nous demande de faire de bonnes actions. L'Éternel Dieu nous demande de prendre soin des opprimés. Oui, l'Éternel Dieu nous demande de démontrer l'amour envers les autres. Oui, ce sont de bonnes actions, bien-aimé dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ça qui te donne l'accès pour la vie éternelle. Détrompe-toi. Ce n'est pas les offrandes que tu donnes. Ce n'est pas la dîme que tu donnes. Ce n'est pas la nourriture que tu donnes aux gens qui en manquent à l'extérieur, qui te donne l'accès à la vie éternelle. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui te donne l'accès à la vie éternelle, c'est d'avoir Jésus-Christ en toi, Seigneur et Sauveur, et de marcher selon sa volonté. Si tu peux faire ces bonnes actions, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire toutes ces bonnes choses, mais si Christ n'est pas en toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile de mériter la vie éternelle. Personne n'arrive au Père sans pour autant passer par Jésus-Christ. Personne n'arrive au Père sans pour autant passer par Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous sommes créés pour adorer Dieu, pour adorer Jésus-Christ. On ne peut pas adorer la personne qu'on ne connaît pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas adorer une personne que tu n'as jamais reçue dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, on adore une personne que toi tu connais. Et moi je vais te poser une question. Quelles que soient tes bonnes actions, quel que soit le don que tu fais aux orphelinats, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le don que tu fais aux orphelins, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu adores ce Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux faire ces bonnes actions, tu peux faire ces bonnes choses, mais tu adores un autre Dieu. Cela ne te donne pas accès à la vie éternelle. Nous sommes créés pour adorer juste Jésus-Christ de Nazareth. Basta, point final. Tu peux faire toutes ces bonnes actions, mais si tu adores un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, bien aimé, tu n'as pas la vie éternelle. Laisse-moi te dire la vérité, tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle est donnée que par Christ. La vie éternelle est donnée que par Christ. Tu peux faire toutes ces bonnes actions, bien aimé dans le Seigneur, si tu adores un autre Dieu qui n'est pas ton Dieu, qui n'est pas Jésus-Christ, tu ne mériteras pas le royaume des cieux. Pour passer, pour voir au Père, pour arriver au Père, tu dois passer par Jésus-Christ, car il est le seul canal, bien aimé dans le Seigneur. Je vais finir bientôt, bien aimé dans le Seigneur. Si nous prenons le livre de Marc, chapitre 10, au verset 17, jusqu'au verset 30, je ne vais pas lire, moi je vais paraphraser. Marc chapitre 10, verset 17, non, Marc chapitre 10, au verset 17 jusqu'au verset 30. La Bible nous dit quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme. Jésus-Christ est en train de dire, un jeune homme riche est venu voir Christ pour mériter la vie éternelle. Et Christ a dit, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas prendre la femme d'autrui, tu ne peux pas prendre le bien des autres. Le jeune homme a dit, Seigneur, toutes ces choses, je les respecte depuis mon enfance. Et l'Éternel Dieu lui a dit, ok, c'est bien, mais je te demande de prendre ta richesse. De prendre ta richesse, de partager avec les autres, avec le pauvre. Et cet homme riche n'a pas accepté. C'est pour ça que Christ a dit, c'est difficile d'un homme riche de mériter le royaume des cieux. Parce que quand tu es cupide, quand tu as la cupidité de l'argent, quand tu commences à adorer l'argent, quand tu commences à adorer le bien matériel, le bien aimé dans le Seigneur, quand tu n'adores pas Jésus-Christ, que tu adores d'autres dieux que Christ, bien aimé, tu ne mériteras pas le royaume des cieux. C'est pour cela, bien aimé, laisse-moi te dire, si tu vois un homme béni, un homme riche, qui est toujours au pied de Christ, bien aimé, attache-toi à cet homme-là. Attache-toi à cet homme-là. C'est rare de voir des hommes riches s'attacher à Dieu. C'est rare de voir des hommes riches toujours au pied de l'Éternel. Mais si tu connais un homme riche, je dis bien dit, un homme riche, qui marche selon la volonté de Dieu, toujours au pied de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, attache-toi à cet homme. C'est difficile, bien aimé, si tu as la cupidité des choses de ce monde, de mériter le royaume des cieux. Parce que tu vas adorer d'autres dieux, tu ne vas pas adorer Dieu. C'est pour ça que je te dis, même si tes bonnes actions, même à cause de tes bonnes actions, cela ne te donne pas l'accès à la vie éternelle. La seule chose qui te donne l'accès à la vie éternelle, c'est d'avoir Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur. Je vais terminer avec ces deux passages
Et nous allons prier. Hébreux chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 8. Hébreux chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 8. Si tu es conscient que tu es pécheur, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te convainc. Ne résiste pas. Accepte le pardon du Seigneur maintenant. Accepte le pardon du Seigneur maintenant. C'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant là, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit te parler, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes. Le livre d'Hébreux, chapitre 8, chapitre 3, plutôt verset 7 au verset 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur ce matin. Toi qui reconnais que tu es pécheur. Bien aimé, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et nous allons éviter l'enfer si nous reconnaissons que nous sommes faillibles. Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et le moment est arrivé, bien aimé, dans le Seigneur. Le moment est arrivé, bien aimé, dans le Seigneur. Que nous puissions être reconnaissants. Que nous ne méritons pas cette grâce. Mais nous en sommes bénéficiaires à cause de la grâce infinie et inconditionnelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'endurcissons pas nos cœurs. Au contraire, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et venons devant notre Dieu demander pardon afin que nous puissions mériter la vie éternelle. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, à cet instant, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais que tu es pécheur. Personne n'est saint, personne n'est parfait. Nous sommes imparfaits. Nous sommes tous brisés. Nous sommes tous pécheurs. Car nous péchons tous les jours de notre vie. Même par nos pensées, nos idées, nos yeux, nos bouches, nos oreilles, nos actes, nous péchons. Et l'Éternel Dieu est en train de dire dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 7, que nous reconnaissons, le Saint-Esprit te parle maintenant, de reconnaître que tu es un pécheur. N'endurcis pas ton cœur de mériter le pardon de Jésus-Christ ce matin. Et je vais avancer pour clôturer dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, au verset 27. Bien, j'aimerais te dire une chose pour clôturer, pour que nous puissions faire la prière. Le livre d'Hébreux, chapitre 9, au verset 27. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Bien, bien-aimé, ne remets pas ta décision à plus tard. Ou pensez attendre après ta mort pour te décider, car il sera trop tard. Ne remets pas ta décision de se repentir à plus tard. Ou pensez de prendre la bonne décision, de revenir à la bonne voie après la mort, car ça sera trop tard. Écoute ce que dit le livre d'Hébreux, chapitre 9, au verset 27. Et comme s'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, après la mort vient le jugement. C'est pour cela que je te demande de ne pas remettre ta décision à plus tard. Ne remets pas ta décision à plus tard. Ou penser attendre après ta mort pour te décider de revenir à la bonne voie qui est la voie de Christ. Mais au contraire, c'est le moment de revenir à la bonne voie qui est la voie de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment merveilleux, éternel Dieu de gloire. Merci pour ce temps merveilleux que tu viens de passer ensemble avec ton peuple. Père Dieu de gloire, nous t'en sommes reconnaissants. Nous ne méritons pas, Père éternel, cette grâce. Mais nous en sommes bénéficiaires à cause de la grâce, à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ton trône de gloire. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous ne méritons pas cette grâce. Père éternel, nous venons devant toi avec nos faiblesses, avec nos iniquités, avec nos péchés, avec, Père éternel, nos imperfections. Père éternel, nous reconnaissons. Et Père éternel, nous te supplions, nous te prions. Pardonne-nous, afin que nous puissions mériter ton pardon. Dieu de gloire, purifie-nous, lave nos cœurs de ton sang précieux. Et que nous acceptions à la repentance. Accepte notre repentance à cette heure-ci. Dieu Tout-Puissant, même si nous sommes appelés des chrétiens parce que nous t'avons reçu,
dans notre vie, Seigneur et Sauveur. Mais Père éternel, nous péchons tous les jours de notre vie. Papa, nous sommes reconnaissants. Nous venons te supplier, prier. Papa, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos imperfections. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lave-nous de ton sang précieux. Purifie-nous de ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous avons besoin de bénéficier de cette grâce pour la vie éternelle. Dieu de gloire, car nous ne méritons pas cette grâce. Mais nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Papa, nous inclinons devant toi. Pardonne nos vies. Pardonne nos cœurs. Purifie-nous, Père éternel. Nous sommes reconnaissants. Éternel Dieu de gloire, tes enfants sont devant toi. En signe de reconnaissance. Ils ont accepté qu'ils ont péché. Et comme le livre des Romains nous dit, Romains 3 au verset 23, que nous sommes privés de ta gloire à cause de nos péchés. Si nous sommes privés de ta gloire, c'est à cause de nos péchés. Papa, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons, Père éternel, bénéficier de cette gloire. C'est pour cela, Papa, nous venons te supplier, te prier, de pardonner nos péchés. Nous sommes reconnaissants que nous sommes pécheurs. Pardonne-nous, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment merveilleux. Illumine, Père éternel, la vie de ton peuple, Père éternel. Pénètre la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Donne des solutions aux gens qui en nécessitent, Père éternel. Donne la guérison aux gens qui en ont besoin, Père éternel. Donne la délivrance aux captifs, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. À cette heure-ci, Père éternel, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ sur toutes les femmes qui ont des problèmes de conception, les femmes qui cherchent les enfants. Il y a cela longtemps, Père éternel, à cause de l'arbre de la croix, à cause du sang déramé à la croix de Golgotha. Père éternel, par la foi en Christ Jésus, je déclare qu'il y ait, Père éternel, des témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces femmes qui me suivent à cette heure-ci, qui sont en ligne à cette heure-ci, et qui suivra aussi, qui écoutera, Père éternel, ou qui écouteront plus tard, toutes ces femmes qui écouteront plus tard cette prédication, par la foi en Christ Jésus. Ces femmes, Père éternel, qui ont des problèmes de concevoir, Papa, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as les réserves des enfants, Père éternel, donne la solution à leurs problèmes, au nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le Dieu de solution. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour ce temps merveilleux. Père éternel, Dieu de gloire, assiste-nous tous les jours de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne laisse pas, Père éternel, tes enfants de laisser les portes afin que l'ennemi, que nous appelons l'ennemi, diable, en réalité qui n'est pas notre ennemi, car il a été dépouillé à la croix de Golgotha, de pénétrer nos vies. C'est nous-mêmes qui laissons, c'est nous-mêmes qui donnons l'accès à cet homme que nous croyons c'est notre ennemi, le diable, de pénétrer nos vies. Mais Père éternel, si nous fermions tous nos portes et que le diable ne puisse pas avoir l'accès, il ne va pas menacer nos vies. Père éternel, je viens fermer toutes les portes dans la vie de ton peuple qui donne l'accès au diable de menacer leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ton sang précieux dérame sur ton peuple. Couvre la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis la vie de ton peuple. Ouvre des portes de bénédiction. Pour les gens qui ont besoin de papiers, donne le papier. Pour les gens qui ont besoin des enfants, donne les enfants. Pour les gens malades, donne la guérison. Pour les gens qui sont en captivité, donne la liberté, la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour les gens qui ont le problème spirituel, délivre-le au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je souhaite à ton peuple un bon week-end. Au nom puissant de Christ Jésus. Et comme une seule personne, nous disons gloire à l'agneau immolé Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, de sa bénédiction. N'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, qui est l'essentiel que l'Éternel Dieu nous a recommandé. Cherchons premièrement,
la vie éternelle. Et le reste, lui-même va nous donner. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin de cette prédication. Et la prochaine fois, par la grâce de Dieu, le prochain samedi, nous allons parler de notre thème. Mais avant de te dire au revoir, ou non, pas au revoir, à bientôt. Avant de te dire à bientôt, j'aimerais te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, reste connecté. J'aimerais te dire une chose. Si nous avons Christ en nous, comme la parole de Dieu nous dit, premièrement, cherchons le royaume des cieux. Quand on nous dit cherchons le royaume des cieux, c'est d'avoir Christ en nous. C'est d'accepter Christ, Seigneur et Sauveur de nos vies. Parce que c'est Christ qui donne la vie éternelle. Si en nous, nous avons Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons plus s'époumoner de chercher les enfants. Nous allons plus s'époumoner de chercher les papiers. Nous allons plus s'époumoner de chercher le travail. Nous allons plus s'époumoner de chercher le mariage. Car la personne qui est en nous, c'est lui la solution de toutes ces choses. C'est pour cela que moi je te demande de chercher premièrement la vie éternelle. Quand on parle de chercher premièrement la vie éternelle, c'est d'avoir Christ en nous. Cherchons premièrement que Christ habite dans nos vies et de marcher selon sa volonté, selon sa crainte. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime et que l'Éternel Dieu aussi continue à nous aimer. À nous revoir à bientôt par la grâce de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et toutes vos familles. Amen.